Donc bonjour à tous, je m'appelle Amandine Pucci, je travaille en réanimation médicale à Créteil à Mont-d'Or. Et moi, je vais vous convaincre aujourd'hui que c'est pas possible de laisser les kinésithérapeutes gérer la VNI en France. Pourquoi? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas la situation idyllique de la Belgique et on ne part pas sur le même pied d'égalité en France. On n'a pas les mêmes formations, enfin les kinésithérapeutes n'ont pas les mêmes formations et surtout n'ont pas du tout les mêmes moyens qu'en France. Donc pourquoi la VNI? Dans cette étude publiée en 2003 par Emmanuel Giroux, on se rend compte, pour une cohorte de patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire chronique, qu'on assiste progressivement à une augmentation du nombre de l'utilisation de la VNI pour ces patients. Parallèlement à ça, sur cette même cohorte, on se rend compte qu'on a une diminution du nombre d'infections nosocomiales et associé à ça une diminution de la mortalité. Toujours par Emmanuel Giroux, cette fois-ci dans une étude publiée en 2000, on se rend compte que chez des patients à qui on fait de la ventilation non invasive par rapport à des patients à qui on fait de la ventilation invasive, on assiste à une diminution du nombre d'infections nosocomiales, que ce soit des infections pulmonaires, urinaires ou des infections de cathéter. Ça s'explique de manière assez simple. Déjà, pour des patients sous VNI, on n'a pas besoin de sédation, ce qui retire bien souvent beaucoup de dispositifs invasifs, la sonde endotrachéale, on s'en doute tous, mais des cathéters, et il n'y a pas forcément non plus de sonde urinaire. On se rend compte aussi qu'il y a des indications de plus en plus nombreuses à la VNI, des indications sur lesquelles on ne va pas revenir, les décompensations BPCO, les OAP, ça a été clairement mis en évidence. On a des indications aussi plus récentes cette fois-ci concernant la VNI pour les détresses respiratoires chez les immunodéprimés, en préoxygénation avant l'intubation et dans tous les actes d'endoscopie bronchique. On a une dernière partie, cette fois-ci, une dernière indication qui est cette fois-ci vraiment plus récente, c'est la VNI en prophylaxie post-extubation. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette indication représente un nombre très important de patients et grandissant de patients, parce que voilà. Dans l'étude, cette fois-ci publiée par Alexandre Demoule, on se rend compte que, quelle que soit l'indication, que ce soit une indication chronique ou que ce soit pour des patients ayant des pathologies chroniques ou des pathologies aiguës, au fil du temps, on a une utilisation vraiment croissante de la VNI chez tous ces patients. Comme vous l'a dit ma collègue tout à l'heure, bien faire de la VNI, ça prend beaucoup de temps. Et que pour bien la faire, ce qui est très très important, c'est la tolérance du patient. Et c'est vraiment le principal facteur de succès de cette technique. Pour bien faire de la VNI, il est estimé à travers diverses études que le temps de présence nécessaire au cours des premières heures de l'instauration de la VNI, c'est à peu près 50% du temps de ventilation, ce qui vous montre à quel point c'est un soin chronophage. Une étude que cette fois-ci qui a été menée par Adrien Constant, qui n'est pas encore publiée, à qui on a demandé à des infirmières, plus de 1000 infirmières répondantes francophones, donc Belgique, Suisse et France, de répondre par rapport à leurs sensations sur la charge de travail de la VNI comparativement à la ventilation invasive. Et on se rend compte que pour les infirmières, plus de la moitié des infirmières répondent que la charge de travail est plus importante pour un patient en ventilation non invasive que pour un patient intubé ventilé. Et que plus de 80% de l'intégralité des répondants ont dit que c'était un soin au moins équivalent en charge de travail, si ce n'est plus. Dans la 3e conférence de consensus des sociétés savantes, il a aussi été établi que la VNI nécessitait une surveillance clinique
indispensable, répétée, de différents paramètres vitaux comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, qu'il fallait une évaluation des gaz du sang et des volumes courants assez fréquentes. Tout ça encore pour dire que ça nécessite une surveillance rapprochée et que surveiller correctement un patient, ça prend toujours beaucoup de temps. Ici, je me suis permis de vous présenter notre protocole de service sur la VNI. Donc, on a un protocole médical qui permet, dans mon service, de gérer complètement la VNI, de laisser gérer complètement et d'autonomiser complètement les infirmières sur la VNI. Donc, c'est un protocole, comme vous le voyez là. Et encore une fois, on se rend bien compte que ça nécessite énormément de temps parce qu'il faut adapter et régler à la fois au branchement et en cours de séance de nombreux paramètres sur lesquels on a une autonomie assez importante, que ce soit pour régler la FiO2, la PEP ou l'aide inspiratoire. Toujours sur ce même protocole, on se rend compte, donc ça c'est la partie surveillance infirmière. Donc pour chacune des séances, on a un nombre relativement important de critères à évaluer et à noter. Encore une fois, on se rend compte que tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc on s'est rendu compte dans cette première partie, qu'il y a des contraintes à la VNI. Il y a des contraintes très simples, liées à l'utilisation croissante de cette technique. Il y a des contraintes qui sont liées au fait que c'est un soin très très chronophage. Pour répondre à ces contraintes, on a des besoins très simples. Il faut de l'effectif, il faut du temps et il faut une expertise. Donc pour l'effectif, c'est assez simple. Au niveau infirmier, c'est très bien réglementé. En effet, en réanimation, au minimum, on ne peut pas avoir moins de 2 infirmières pour gérer 5 patients, ce qui laisse à penser qu'on a un nombre relativement réduit de patients pour une infirmière. Voilà. Par rapport au kinésithérapeute, là, c'est beaucoup plus variable. Ça dépend de nombreux critères. Ça dépend de l'hôpital, ça dépend du budget de l'hôpital, du budget du service. Ça dépend même de la zone géographique, de la spécialité de la réanimation. Et ça dépend de la volonté de service. Pour vous illustrer tout ça, je vous ai pris mon service. Donc, dans mon service, on a 25 patients. Voilà le volume que ça représente. Pour s'occuper 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ces 25 patients, on a un effectif de 50 infirmiers. Dans mon hôpital, on a énormément de chance, dans mon service, je veux dire, on a énormément de chance puisqu'on a 2 kinésithérapeutes à temps plein dans le service. Voilà le volume que représentent les deux kinésithérapeutes dans le service. On peut se poser la question devant un tel schéma, comment s'occuper du volume total de patients, sachant qu'il y a d'autres soins qui sont confiés aux kinés, comme la rééducation motrice, par exemple, rééducation respiratoire, mobilisation précoce. Il y a une autre petite chose à prendre en compte, c'est que, donc comme je vous le disais au début, on n'a pas les mêmes conditions qu'en Belgique, et la VNI, ça se fait aussi la nuit. On peut se demander comment c'est possible si on laisse ce soin au kinésithérapeute qui va faire la VNI la nuit. C'est un soin très chronophage. Donc, pour être efficace et bien toléré, on l'a dit tout à l'heure, ça nécessite du temps, de la présence. Il faut à la fois expliquer le patient, il faut expliquer le soin au patient, il faut obtenir son consentement, il faut être là au moment de l'instauration, il faut être là pour les réglages, le monitorage, et il faut être là pour l'évaluation de la VNI. La question qu'on peut se poser, c'est comment les kinésithérapeutes, alors qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour la totalité des patients, comment peuvent-ils s'occuper de la VNI? J'ai une petite illustration d'un cas concret. Vous avez une entrée, c'est un patient en décompensation BPCO. Qui dit BPCO en général s'associe à une hypercapnie, donc sueur, troubles neurologiques, agitation. Ce patient est obèse, donc on a des difficultés de réglage du masque de VNI, on n'a pas forcément la bonne interface à ce moment-là. Ce patient est barbu, angoissé et non compliant en soins. La petite question qui en découle, c'est à votre avis, combien de temps pour cette prise en charge? L'expertise. Je ne remettrai certainement pas en question l'expertise des kinésithérapeutes. En effet, ça fait partie de leur décret de compétence. Oui, les masseurs kinésithérapeutes sont habilités à mettre en place la ventilation par masque. Sauf que la VNI, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ma collègue l'a dit, c'est une technique qui nécessite une expertise paramédicale. On sait que pour être expert, il faut pratiquer. Il faut avoir une expérience.
les masseurs-kinésithérapeutes étant moins nombreux, moins présents dans le service, moins présents auprès des patients que les infirmiers, est-ce qu'ils sont suffisamment experts à ce moment-là pour ajuster au mieux la VNI? L'expertise, c'est aussi autre chose. C'est le week-end, les jours fériés, la nuit, encore que nous, la nuit, on n'en a pas du tout, quand le kinésithérapeute d'astreinte n'est pas du tout spécialisé en réanimation. Quand un masque de VNI, c'est joli, mais pas plus, et qu'il est tout seul pour l'hôpital. Dans ce cas-là, que fait-on de la VNI? Dans cette étude, toujours menée par Adrien Constant, on se rend compte... donc on a posé toujours la question aux infirmiers et on leur a demandé qui est décisionnaire dans le fait d'arrêter la séance de VNI. On se rend compte que dans les pays francophones, dans les 3, globalement, c'est majoritairement les infirmiers qui sont acteurs de ça et qui se chargent d'arrêter la VNI. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de se rendre compte que seuls 6%, enfin quand on interroge les infirmières, elles estiment que seuls 6% des kinésithérapeutes décident d'arrêter la séance de VNI. Ça montre quand même quelle est la place des kinésithérapeutes dans la gestion de la VNI en France. En conclusion, je pense que les masseurs-kinésithérapeutes en France n'ont pas les moyens de correctement gérer la VNI des patients de réanimation parce qu'ils ne sont pas un effectif suffisant, ils n'ont pas suffisamment le temps de s'en occuper, qu'ils n'ont pas forcément tout le temps l'expertise. Et pour finir, je pense que vraiment, ce n'est pas une question de compétences, c'est une question de moyens, qu'on ne gère pas de la VNI, mais on gère des patients qui ont besoin de VNI. Et que pour permettre de déléguer ce soin complètement aux kinésithérapeutes, il faudra avoir des conditions que nous sommes très loin de réunir actuellement.